La trésorerie, hein. Ben oui, Françoise Degois, oui. Bonjour. Bonjour mon cher Maxime, quel plaisir de vous entendre à ce micro. 7h48, hallucinant débat et hallucinant témoignage qu'on vient d'entendre, mais peut-être que les propos sont tout aussi hallucinants. Ce soir, avec le rendez-vous politique d'Emmanuel Macron, TF1, à partir de 20h10. Bon alors, le programme, il est clair, il est net. 2 heures de grand oral, au cours desquelles le président de la République répondra. Alors, non seulement à des journalistes, mais aussi à des téléspectateurs de la fameuse société civile. Pour vous, c'est un exercice quand même un peu compliqué. Oui, alors parce que Maxime, vous savez très bien, vous adorez la politique, donc ça doit ressembler à un grand show politique et ça doit être innovant, mais ça peut aussi terminer comme une émission fourre-tout, genre la foire fouille. Emmanuel Macron, vous savez, va débattre avec Sophie Binet, la patronne de la CGT, Robert Ménard, le très médiatique maire de Béziers, mais aussi Cécile Duflot, Salomé Saké, Charles Bietri. En gros, un sujet... Et même le youtubeur Thibaut Inchep, oui, ça a beaucoup fait parler. Bien sûr, le youtubeur, bien sûr, évidemment. Enfin, donc vous êtes fan, vous me confiez en coulisses. Oui, moi j'aime beaucoup. Oui, enfin, j'ai pas de sujet, mais c'est un sujet, un intervenant. Vous voyez, on segmente comme ça. On essaie d'innover, vous voyez, d'être interactif. Et dans le registre, en fait, Maxime, tout le monde a en tête une seule émission qui n'a jamais, en réalité, été dépassée. C'était en 1986. Vous n'étiez pas né. Moi, oui, quand même. Pas prévu encore. Ça s'appelle, ça nous intéresse. Vous vous en souvenez, Monsieur le Président. Eh bien, c'était François Mitterrand qui avait accepté de répondre aux questions d'Yves Mourouzi. C'était un style, un exercice extraordinaire, parce que extrêmement novateur, mais qui était lié à deux personnalités incroyables. Il y avait surtout une réélection à la clé, celle de François Mitterrand. Ce soir, ça n'est pas le cas. Je vous signale juste, Maxime, que ce soir, il y a 0 enjeu. Emmanuel Macron n'a plus rien à jouer, si ce n'est une fin de quinquennat apaisé. Il ne peut être candidat à sa propre succession. Donc l'exercice perd finalement de sa saveur. Et pour redonner du sel, que font les conseillers ? Eh bien, ils s'agitent le hocher du référendum. On fait même des sondages là-dessus. Alors, vous voulez un référendum sur quoi ? Je vous en mets combien, sur madame ? Quel sujet ? Sur quel sujet ? Les comptes publics, l'immigration, les retraites, référendum à choix multiples. Tout le monde y va de sa constitutionnalité. Tout le monde phosphore sur le fameux référendum qu'il pourrait annoncer. Sauf que je dis bien pourrait, parce que le principal intéressé, à l'heure où on se parle, il est à peine 8 heures, ne semble pas encore totalement convaincu de mettre le doigt dans cet engrenage. Et donc c'est ça que vous appelez clairement l'engrenage, certes, mais surtout engrenage infernal. Oui, c'est ça le mot. Mais oui, c'est infernal parce qu'il faut trouver une question ou des questions qui dépassent celui qui la pose. Maxime, vous savez très bien que même si Emmanuel Macron va un peu mieux dans les sondages, eh bien il reste quand même un président particulièrement mal aimé des Français. Et la tentation sera immense, quelle que soit la question, de la transformer en pour ou contre Macron. On peut faire confiance aux Insoumis et au Rassemblement National. Si ce référendum est perdu, alors que fera le chef de l'État ? Il quittera l'Élysée ? Ça, on en doute quand même. Il finira son quinquennat avec une détestation totale et l'image du type qui a pris en otage la démocratie s'est adressé au peuple sans tenir compte de la réponse. C'est pour ça que je dis que c'est très risqué. Mais il y a peut-être au cours de ces 2 heures une question, un moment qui arrivera à avoir un intérêt majeur. Oui, sur le référendum, la seule question à mon avis qui peut dépasser celui qui la pose, c'est la question des retraites. Si le référendum et le président se lancent dans un référendum avec des questions multiples comme l'âge légal, le bonus sur la pénibilité ou le choix du système, là on peut quand même imaginer que les Français, l'opinion répondra vraiment aux questions. Parce que ça dépasserait les intérêts du simple président. Ça dépasse Emmanuel Macron. Mais est-ce qu'il est capable de dépasser lui-même sa propre croyance sur la retraite ? Vous vous rendez compte, le bras de fer, il a été jusqu'au bout du bras de fer sur cette question. Est-ce qu'il est capable aussi d'aller contre son Premier ministre qui est en train complètement d'embourber le conclave et qui finira en eau de boudin ? Oui, et puis ça finira en eau de boudin et ça va terminer probablement avant la fin de l'été. Ça va terminer en censure pour François Bayrou. Ça, on le sait très bien. En tout cas, il faudra autre chose que les postures habituelles macronistes pour capter l'attention des gens. Je vous le redis, Maxime, je ne veux pas être désagréable avec les copains de TF1 et Gilles Boulot, mais il y a 0 enjeu sur cette émission. Donc il va falloir que Emmanuel Macron fasse autre chose, qu'il envoie un autre signal. Soit il annonce un référendum, soit il montre qu'il a changé. Il est changé. On va voir. Est-ce qu'il est capable de ça ? J'en suis pas sûr. Le parler vrai de Françoise Degois. Et de Maxime Biedot. Bien sûr, mais il y a 2 choses quand même que je retiens, Françoise. La première, la censure, juillet. Je vais peut-être poser la question tout à l'heure à Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national des députés. Ils ont que jusqu'au 7 juillet pour bouger, parce qu'apparemment il n'y a pas de session extraordinaire, donc il va falloir qu'ils se bougent.
Et demain, à ce micro également 8h35, après l'intervention quand même du président de la République, Sophie Primas, porte-parole du gouvernement, parce que s'il y a la pensée complexe ce soir d'Emmanuel Macron, peut-être, je dis bien peut-être, que la porte-parole du gouvernement va réussir à nous l'éclairer, Françoise, un peu de positif. Et puis surtout, elle aura des choses à vous dire sur l'audition de François Bayrou sur l'affaire Betharam demain. Ça c'est sûr. 0826 300 300, réseaux sociaux, application Sud Radio, pour venir dialoguer avec nous dans quelques instants. Je vois déjà que William et Xavier, pour commenter la très attendue prise de parole, même si Françoise nous dit qu'il n'y a pas d'enjeu, vous avez peut-être un avis. 0826 300 300, 7h53, vous êtes sur Sud Radio.